Les intérêts simples. Donc, la formule pour trouver des intérêts simples, c'est I est égal CTN. Le I signifie les intérêts, donc combien qu'on va gagner. Le C, c'est pour le capital, combien on va investir ou emprunter. Le taux, c'est le taux annuel. Et le N, c'est la durée en année. Il faut que vous faites sûr que votre durée est toujours en année. En jours, c'est pas bon. En mois, c'est pas bon non plus. Donc, intéressant. Gordon veut investir 2000 $. Sa banque offre une option d'investissement qui gagne un taux d'intérêt de 1,75% par année. S'il investit son argent pour 1 an, combien d'intérêts gagnera-t-il? Donc, vous devez écrire vos données. I est égal, C est égal, T est égal et N est égal. Donc, maintenant, on cherche combien d'intérêts. Donc, l'intérêt, on ne sait pas combien. Le capital, donc, il a investi, c'est un investissement de 2000 $. Ça, c'est mon capital, c'est ce qui place à la banque. Le taux, c'est de 1,75%. Je vous ai dit, lorsqu'on a des pourcentages, la première chose à faire, c'est toujours convertir. Donc, 1,75%, ça veut dire 1,75 sur 100. Donc, quand on place ça dans notre calculatrice, ça nous donne 0,0175. Puis la durée, ça dit pour 1 an. Donc, 1 an, notre durée est en année, donc c'est parfait. Donc, ça, c'est notre première colonne. Deuxième colonne, on écrit notre formule. I est égal CTN. Et après ça, on a seulement besoin de faire la substitution. Donc, I est égal, notre C, c'est 2000 $. Nos lettres sont toutes collées, donc ça veut dire que c'est une multiplication. Le taux, c'est 0,0175. Et mon année, c'est 1. Donc, lorsque vous placez ça dans votre calculatrice, 2000 fois 0,0175 fois 1, ça nous donne un intérêt de 35 $. Numéro 2, calcule l'intérêt gagné sur 3000 $ pour 4 ans à 5%. Donc, calcule l'intérêt, on cherche l'intérêt. On a placé 3000 $. Pour 4 ans, donc mon N c'est 4, et le taux c'est 5%. 5%, on doit le convertir, ça nous donne 0,05. Notre formule I est égale à CTN. On fait la substitution, donc 3000 fois mon 5% fois 4 ans. Donc, on aurait un intérêt de 650 $. Troisième exemple, calcule l'intérêt gagné. Donc, on cherche encore l'intérêt sur 560 $ pour 10 ans. Mon N est en année, je suis bonne, à un taux de 2,5%. N'oubliez pas de convertir. On écrit la formule I est égal à CTN. I est égal à 560 multiplié par mon taux d'intérêt 0,025 fois ma durée qui est 10 ans. Ça nous donnerait un intérêt de 140 $. Exemple numéro 4. Calcule l'intérêt gagné. Donc, on cherche l'intérêt sur un investissement de 2457,16 pour 6 mois à 7%. Donc, la première chose, mon pourcentage, on va le convertir, ça nous donne 0,07. Le problème ici, c'est que ma durée n'est pas en année. Donc, 6 mois, c'est combien en année? Donc, je sais qu'il y a 12 mois par année. Si je fais 6 divisé par 12, mon N devient 0,51.
on écrit notre formule I est égal à CTN. I est égal à 2457 et 16 multiplié par mon taux 0,07 multiplié par mon N qui est en année. C'est très important. Donc, 2457 et 16 fois 0,7 fois 0,5 nous donnerait 86 $ d'intérêt. Donc, dans le dernier exemple, j'avais ma durée en mois. Donc, si on veut convertir les unités, donc il faut se souvenir que dans un an, il y a 365 jours. Dans un an, il y a 12 mois. Donc, si jamais qu'il vous donne un exemple, puis qu'il place la durée en jours, vous devez le convertir en année. Donc, pour le faire, vous allez faire, si il vous donne 126 jours, vous devez diviser par le nombre de jours qu'il y a dans une année. Donc, si je veux savoir 126 jours, c'est combien en année, je dois le diviser par 365 et ça me donnerait 0,351. Même chose avec les mois, il y a 12 mois par année. Donc, 26 mois, si je le divise par le nombre de mois qu'il y a dans une année, ça me donnerait 2,17 ans. Donc, tous les exemples qu'on a faits, ça cherchait l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne cherche pas l'intérêt? Donc, on peut tourner notre formule. Donc, si on a I est égal à CTN, on peut trouver d'autres formules à partir de ça. Donc, I est égal à CTN. Donc, par exemple, pour l'exemple numéro 1, ça dit « Trouve le taux d'intérêt ». On sait que le taux, c'est mon T. Donc, si je cherche mon T, puis là, j'ai mis mon triangle. C'est pas trop bien fait, là. Donc, si je cherche mon T, on va cacher mon T. Qu'est-ce qui me reste? Donc, si j'ai T, il me reste mon I qui est au top de la pyramide. Cette ligne-là, ça veut dire division. Diviser, puis qu'est-ce qui me reste en bas? Il me reste mon capital et ma durée. Si je redessine mon triangle, I est égal à C, T, N. Admettons que je cherche ma durée, puis que je cache ma durée. Ma durée est égale, donc je regarde, il me reste mon I en haut. La ligne là veut dire diviser, donc diviser. Qu'est-ce qui me reste en bas? Il me reste mon capital, puis mon taux. Je vais le redessiner encore. I est égal à C, T, N. Si je cherche mon capital, je cache mon capital. Donc, capital est égal, qu'est-ce qui me reste en haut? Il me reste mon I. I divisé par ce qui me reste en bas, T et N. Donc, voici les 4 formules que vous pouvez faire avec la formule de base. I est égal à CTN. Donc, trouve le taux d'intérêt nécessaire pour gagner un intérêt de 1 000 $ sur un investissement initial de 7 500 pour 18 mois. Donc, première étape, on écrit nos données. Donc, ça dit trouve le taux d'intérêt nécessaire. Donc, le taux d'intérêt, c'est ça que je cherche. Je vais mettre mon point d'interrogation. Pour gagner un intérêt, intérêt, c'est notre I, de 1 000 $ sur un investissement. Investissement, je sais que ça commence avec un I, mais c'est le capital, c'est ça qu'on investit, c'est ça qu'on met dedans, c'est le capital. Donc, c'est 7 500 va là. Pour 18 mois. Donc, avant même de commencer, j'ai un problème parce que ma durée est en mois. Donc, je vous avais dit, pour convertir des mois,
on fait 18 mois, puis il y a 12 mois dans une année. Donc, 18 divisé par 12, ça me donne 1,5 ans. Maintenant, on cherche le taux d'intérêt. Si je ne me souviens pas comment faire ma formule, je sais que c'est I est égal CTN. On cherche le taux, donc je vous ai dit cacher le T. Donc, T est égal à qu'est-ce qui nous reste dans notre pyramide? Le I, la ligne de division, divisé, puis il nous reste notre C et notre N. Maintenant, il faut faire la substitution. Donc, mon T est égal, le I, il est là, donc 1000, divisé par mon C, qui est 7500. Mes lettres sont collées, donc c'est une multiplication fois 1,5. Avant de faire quoi que ce soit, donc on ne peut pas faire notre grosse division parce qu'on doit faire cette parenthèse-là. Donc on doit faire 7500 multiplié par 1,5 qui nous donne 11 250. Donc, maintenant, on peut faire 1000 divisé par 11 250. Ça nous donne 0,08. Mais lorsqu'on fait des taux, pour avoir le pourcentage, on doit multiplier par 100. Donc, si on multiplie par 100, ça nous donne 8, si on arrondit, 8,9%. Si je vous demande de trouver le taux, je veux le pourcentage. Donc, n'oubliez pas de multiplier par 100. Exemple numéro 2. Combien longtemps cela prendra-t-il pour augmenter un investissement de 2500 $ jusqu'à 5000 à un taux d'intérêt de 8%? N'oubliez pas de trouver l'intérêt gagné. Donc, première chose, on doit écrire nos données. Donc, ça dit combien longtemps, donc on cherche la durée, cela prendra-t-il pour augmenter un investissement? Donc, mon investissement, c'est notre capital. Donc, mon investissement que j'avais mis était 2500. Donc, il a monté jusqu'à 5000. Combien d'intérêts j'ai fait? Donc, si j'ai placé 2500, puis maintenant c'est rendu à 5000, donc 5000 moins ce que j'avais investi, ça veut dire que j'ai gagné un intérêt de 2500 $. À un taux d'intérêt de 8%, n'oubliez pas de convertir 0,08. Donc, je sais que la formule, c'est I est égal à CTN. Dans ce cas-ci, je cherche mon N. Je vous ai dit, placez-les dans votre triangle. I est égal à CTN. On cache notre N. Donc, N est égal à qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon I. Cette ligne-là veut dire division. C et mon T. Donc, on va remplir avec nos données. Donc, mon I est de 2500. Mon C, 2500 multiplié par mon taux d'intérêt. Avant de faire la division, on doit faire cette parenthèse-là en premier. Donc, 2500 fois 0,08 qui donne 200. Maintenant, on peut faire la division. Donc, 2500 divisé par 200 nous donne 12,5. Puis, c'est une durée, donc c'est des années. Dernier exemple. Trouve combien d'argent tu devras investir pour accumuler un intérêt de 2000 $ sur une période de 10 ans à 7%. On écrit nos données. Donc, combien d'argent tu devras investir? Investir, c'est notre capital. Donc, c'est ça qu'on cherche. Pour accumuler un intérêt.
intérêt, c'est notre I de 2000 $ pour une période de 10 ans. Notre période est en année, c'est fantastique. Sur un intérêt de 7%, on doit convertir en premier 0,07. La formule de base, I est égal à CTN. Si on la place dans notre triangle, I est égal à CTN. Dans ce cas ici, on cherche notre C, donc on le cache. C est égal à qu'est-ce qui nous reste? Le I en haut. Cette ligne-là veut dire diviser par T et N. Donc, on fait la substitution dans notre formule. C est égal à notre I, 2000 $, divisé par mon taux, 0,07, multiplié par 10 ans. Donc, avant de faire la division, vous devez faire 0,07 fois 10, ce qui nous donne 0,7. Maintenant, on peut faire notre division, donc 2000 divisé par 0,7. Et notre capital serait de 2857 et 14. Donc, ça veut dire que pour avoir un intérêt de 2000 $, il faudrait déposer 2857 et 14 à un taux d'intérêt de 7% pour 10 ans.